Quand tu veux avancer, tu fais quoi? Tu bloques, tu procrastines ou tu fonces tête baissée? J'ai accompagné des dizaines d'entrepreneurs qui confondaient passage à l'action et violence avec eux-mêmes. Et moi-même aussi, j'ai confondu. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer ton propre mouvement aligné avec qui tu es vraiment et avec ta vision à toi. Parce qu'en fait, continuer à forcer, c'est la meilleure façon de t'épuiser et de faire du bullshit, quoi, clairement. Tu as de l'ambition, tu as des idées, bref, tu ne manques pas d'élan et tu ne manques pas de mise à l'action, ça c'est clair. Mais tu te rends compte que quand tu passes à l'action, ça devient lourd, c'est pas juste, ça bloque, les résultats ne sont pas là comme tu le souhaites, tu te forces, tu t'éparpilles, bref, c'est pas juste. Dans tous ces cas, tu t'éloignes de toi. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment remettre ce mouvement en lien avec toi et qui tu es réellement. Et donc le juste mouvement qui te correspond à toi. Ce mouvement qui te permet de t'engager de toi avec toi d'abord. Et ce mouvement qui t'aide à avancer, parfois même à pas de géant, sans t'épuiser. Chez les CEO, chez les entrepreneurs expérimentés, le problème c'est pas la flemme, la procrastination ou la violence dans le mouvement. C'est une question d'énergie mal dirigée. J'en parle très facilement puisque moi ça a été mon gros point d'attention pendant des années et ça l'est toujours aujourd'hui quand je ne suis pas attentive. Et donc là, dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de vous aider à aller vers ce juste mouvement. Et donc je vais vous en parler. La première erreur, c'est de planifier, de prévoir, d'anticiper, de mentaliser et de se dire que ok, ça va me sécuriser et je vais passer à l'action avec tout ce que j'ai anticipé, organisé, analysé. Mais en fait, ça correspond pas. Souvent, ça ne correspond pas. Toujours même, ça ne correspond pas à notre mouvement naturel. Qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on s'emprisonne dans un plan, on suranalyse, on veut de la perfection et donc en fait, même si on est en mouvement, on reste statique. Et c'est ça le gros souci. Donc l'erreur numéro 1, c'est que tu prévois tout, tu prépares, tu anticipes, tu fais un plan. Ça te met en mouvement, mais ça ne te met pas en mouvement juste quelque part. Tu restes statique. Comme je l'explique très souvent aussi aux entrepreneurs, on fait 10 pas pour en faire parfois 12 en marche arrière. C'est épuisant. L'erreur numéro 2, c'est improviser en mode kamikaze. Ma spécialité. Tu surfes sur l'élan, tu suis ton moment, tu suis ton envie du moment, tu fonces, mais t'es beaucoup plus kamikaze qu'audacieux. Shit alors. Tu t'épuises à démarrer 10 trucs en même temps, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu vas devant, tu vas derrière, et en fait, rien n'est incarné. Dans les deux cas, tu n'es pas dans l'action juste. Ça, c'est sûr et certain. L'action juste, c'est celle qui naît de l'intérieur, de cette clarté intérieure pour laquelle tu as laissé de la place et de l'espace. L'action juste, c'est quoi concrètement? Et pourquoi c'est important? Tu veux avancer, mais tu ne veux plus t'écraser vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis des autres. Tu veux avancer, mais tu ne veux plus t'écraser vis-à-vis de toi-même surtout. Et tu ne veux plus te perdre dans toutes ces tentatives floues qui en fait te mènent nulle part. L'action juste, c'est une action qui part de ton centre, qui respecte ton énergie et qui respecte ton rythme. Et elle s'ancre dans du concret. Alors il y a 3 composants clairs. Le premier, c'est le micro-élan. Je parle aussi parfois de la théorie des petits pas. Mais la théorie des petits pas, c'est parfois plus dans un plan d'action. Le micro-élan, c'est que tu te mets en mouvement, mais tu ne te mets pas en mouvement parce qu'il faut. Tu te mets en mouvement parce que tu le sens, parce que c'est juste à l'intérieur de toi. Et ce micro-élan, tu n'attends pas d'avoir tout validé, tu n'attends pas d'avoir tout préparé, tu n'attends pas d'avoir tout parfait. Comme je le dis souvent, vaut mieux fait que parfait. Tu bouges dès que c'est là, dès qu'il y a cette impulsion, dès que tu sens que c'est juste. Et parfois, ce sera pas tout de suite. Le deuxième, c'est un rythme qui te respecte. Alors, il y a le rythme idéal pour X, Y, Z, mais le rythme, toi, qui te respecte. Et avancer à ce rythme-là demande d'abord de ralentir, voire même de s'arrêter et d'y mettre de la conscience. C'est ça, en fait, le rythme qui te respecte. Et ça aussi, parfois, je ne l'ai pas toujours écouté. Et justement, ce rythme, c'est pas toujours celui des autres. Un exemple concret, j'avais l'habitude, pendant des années et encore parfois, de courir avec un groupe d'autres personnes. Et pendant des années, je me suis rendu compte, et je me rends compte aujourd'hui que je forçais. Et pour être dans le groupe, évidemment, c'est le principe du groupe, donc ça te draine aussi. Mais il y a des moments où, si je m'étais vraiment écoutée, j'aurais été courir seule. Mais là, en l'occurrence, seule, c'était juste pas possible pour moi à ce moment-là. C'est un exemple tout bête, mais qui montre aussi, quand on est au sein d'une équipe, que notre propre rythme, c'est pas spécialement le rythme imposé par l'ensemble de l'équipe, et que ça demande aussi du respect, et que ça part de soi, évidemment. Et j'ai envie de résumer, parce que c'est ce que je vis au propre comme au figuré, c'est que même si c'est pas simple tous les jours, tu danses avec ton énergie, en fait. Donc tu ne la forces pas, tu ne la mets pas sous un couvercle non plus, mais tu danses avec ton énergie. Et c'est là que ça devient intéressant. La troisième composante, j'aime parler de cette incarnation réelle. Pas parfaite, mais réelle. Donc on pose, donc cette incarnation réelle, tu poses une action dans la matière et elle ne reste pas dans la tête. Et comme je le disais tout à l'heure, même imparfaite, mais tu poses une action. Un peu l'exemple des vidéos ici, je connais beaucoup de personnes qui imaginent des vidéos, qui vont tourner des vidéos pour les publier sur les réseaux. Évidemment, c'est surtout ça l'objectif. Et la vidéo, elle reste dans leur tête, quoi. Oui, Rachel, je pense à une vidéo, je veux publier ma vidéo. Et je peux
veux voir ta vidéo, elle est où ta vidéo? Et non, ça c'est vraiment l'incarnation réelle. C'est le passage dans la matière. Ce premier pas, ou ce petit pas, ou ce pas tout court, qui n'est parfait, qui est même imparfait, mais qui est là, qui se fait. Et encore une fois, que l'on ressent, que l'on ne force pas. Parfois, ça prend du temps aussi, et comme je le disais tout à l'heure, ça demande à chacun de connaître son propre rythme. C'est vraiment un apprentissage. Tu engages ta tête, cette partie réflexion, t'engages ton corps aussi dans la matière, et t'engages aussi ces émotions qui sont régulées quelque part et qui sont à ton service, et non pas au détriment d'eux. J'appelle ça un mouvement engagé envers soi-même, et du coup qui devient engagé vis-à-vis des autres aussi. J'ai envie de donner un exemple d'une entrepreneur que j'accompagnais et qui avait 3 offres en cours, qui les avait lancées toutes les 3, qui n'avait pas de résultat, et qui me dit voilà, j'ai lancé une première offre, puis une deuxième, puis une troisième, je teste. Ce qu'elle était juste en train de faire, c'était s'éparpiller. Et le fait de retirer les 3 offres, laisser décanter, poser, se faire accompagner, réfléchir, les tester aussi, donc comme je disais, le juste mouvement, va créer une justesse et va créer de la clarté et va mettre en avant sa bonne offre, plutôt que de lancer les 3 et de s'éparpiller. Mais parfois, ça se fait sur un laps de temps très court et donc ça peut être facilement diagnostiqué. Parfois, c'est un exemple qui se fait sur un temps long, donc on perd beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie et c'est dommage. Si tu veux retrouver un mouvement juste, poser des actions qui respectent ton énergie et ton rythme, je t'offre 30 minutes de diagnostic audacieux. Le lien est ici en dessous de la vidéo. Inscris-toi. Je te promets d'aller un cran plus loin sur cet élan qui trouvera un alignement plus juste. Comment activer ton mouvement? C'est pas une méthode à suivre, c'est une façon de s'écouter différemment. C'est d'écouter son vrai tempo intérieur. Voici 3 leviers simples et puissants que tu peux activer dès le matin. Le premier levier, c'est pose-toi cette question le matin. Qu'est-ce que j'ai envie d'activer là? Même si c'est un petit pas, même si c'est peu, ou même si c'est un plus grand pas, mais qu'est-ce qui me fait envie? Qu'est-ce que j'ai envie d'activer aujourd'hui? Et note-le. J'encourage toujours à noter sur une feuille de papier. Le deuxième rituel que je te propose, c'est de donner à ton corps une intention. Dis-la à voix haute, marche-la même, cours-la si tu cours parfois, et fais-la exister dans le réel, c'est-à-dire à nouveau, note-la sur une feuille de papier si c'est possible. Mais en tout cas, mets-la en mouvement. Et le troisième rituel, c'est crée ton rituel d'entrée en mouvement. Donc plutôt que de dire dans ton lit je vais faire ceci, cela, danse son rituel et tu envoies à ton système un message qui dit je me mets en route. Crée ton rituel en mouvement, une musique, un mot que tu t'es dit, un geste que tu te répètes. Ça peut être un geste de yoga, une posture de yoga, mais pas quelque chose de grand. Ça peut être une activation des méridiens aussi, que moi personnellement je fais régulièrement, qui s'appelle le douyin. Tu envoies un message à ton système nerveux et tu le mets en route. Si tu sens que c'est pas l'action qui te freine, mais que c'est plutôt ton axe qui parle au CEO audacieux, je t'encourage à regarder la vidéo précédente, sortir du flou pour les CEO audacieux, c'est-à-dire aller et retrouver son réancrage naturel. Ça c'est un conseil et les liens sont sur ma chaîne YouTube. Si tu sens que c'est pas l'action qui te manque, mais c'est plutôt sortir du flou, je t'encourage à regarder la vidéo précédente qui est destinée aussi aux CEO et aux entrepreneurs audacieux qui pourraient manquer d'ancrage. Dans cette vidéo, j'explique comment sortir du flou et comment retrouver ce réancrage. Tu comprendras pourquoi ta clarté intérieure est la clé et comment la retrouver sans t'arrêter.